Bon, je vous fais une petite suite. À peine la vidéo postée, je reçois déjà des messages en privé de personnel soignant. Je ne citerai pas les noms, je ne sais même pas comment il faut faire pour mettre voilà, les commentaires. Donc, comme je disais dans la partie 1, 18 juin AVC, 10 jours après embolie pulmonaire bilatérale. On m'a découvert donc une anomalie de la coagulation. Depuis, j'ai des gros pics de tension. Il faut savoir que moi, j'ai toujours eu une petite tension, 9,5, 10. Enfin, limite, les médecins, ça va, vous sentez bien Ouais, ça va, j'ai la pêche. Donc, j'ai toujours une tension comme ça. Et voilà, donc il y a des gens qui vont avoir 22 de tension et ils vont très bien. Ils ressentent pas forcément, ils sont pas au top, mais moi j'ai 15, 16, 17 de tension, je suis au bout de ma vie. Le fait que ma tension à des moments soit à 9,5, 10, 10,5, 11, le fait de me donner un traitement pour l'hypertension pourrait me faire descendre de trop ma tension. Donc, c'est compliqué. Ils ont tenté avec un médicament, je crois qu'on n'a pas le droit de citer les noms. Il s'avère que la nuit, je descendais à 7,4. Donc une tension beaucoup trop basse. Donc c'était compliqué. J'avais des jambes qui gonflaient énormément, une oppression thoracique. C'était pas gérable. Depuis, on m'a trouvé un problème à la glande surrénale gauche. Qui au début, les médecins pensaient que ça m'envoyait beaucoup trop d'adrénaline, le cortisol, du coup ça faisait monter ma tension. Alors il faut savoir que ce kyste ou mesure 13 mm sur 9. Donc pour eux, il n'y a pas de problème par rapport à ça. J'ai également une maladie auto-immune de la thyroïde, donc qui s'appelle la maladie d'Hashimoto, donc depuis 10 ans. Traitée depuis 10 ans, sous traitement qui jusque-là me posait pas de problème particulier. Mais depuis tout ça, je passe pour ceux qui connaissent, de TSH à 26, 3 jours après, et je redescends à 5, et je remonte à 23, et je fais que ça alors que le traitement, il est pris tous les matins à jeun. Voilà. Aucune échographie de la thyroïde ne m'a été prescrite. Malgré avoir été hospitalisée dans un service de diabéto-endocrino. Voilà. C'est maintenant au quotidien mes problèmes. Donc avant, c'était une fois par semaine où je me sentais mal. Puis 2 fois et 3 fois par semaine. Et maintenant, c'est plusieurs fois par jour. La dernière fois que je me suis présentée aux urgences, d'un coup, j'ai perdu la vue de mon œil, l'œil droit. Donc,
clairement, je suis devenue hystérique. Clairement, hein. J'ai paniqué, mais aveugle, vraiment, je voyais plus rien. Donc de là, on me dit que c'est de la spasmophilie et de l'angoisse généralisée. Et il s'avère que après consultation chez un ophtalmo, ma poussée de tension, en fait, j'avais énormément de tension, m'a provoqué une névrite optique. Voilà. Et mes problèmes d'hypoglycémie ne l'expliquent pas. Je suis naturopathe, comme si vous avez regardé la partie 1. Donc je pratique le jeûne intermittent depuis toute petite. Je n'ai jamais pu déjeuner le matin parce que sinon j'étais malade. Au plus grand désespoir de ma mère d'ailleurs, que je salue au passage. Je mangeais à midi et le soir, donc 2 repas par jour. Je n'ai jamais grignoté entre les repas. Je déteste le sucre, en tout cas le sucre rapide. Bonbons, gâteaux, je peux pas. Là, je suis obligée de consommer ça toute la journée. Toute la journée. Mon estomac, il finit par être au bout de sa vie, clairement. Je ne peux plus sortir. Je ne peux plus conduire. J'ai 2 petits-enfants de 10 et 12 ans. Ma fille de 12 ans qui est au collège commence à développer une forme de stress et d'angoisse parce qu'elle voit sa maman pas bien. Voilà. Et je vois le cardiologue. Le cardiologue, on me l'a vendu comme le ponte. The cardiologue, t'inquiète avec lui, genre ça va être ok. Le cardiologue qui te dit que vous êtes un cas atypique, je ne sais pas. Cas atypique, je sais pas comment je dois le prendre. Voilà. J'ai passé plusieurs haltères ECG. Donc un haltère ECG, pour ceux qui ne connaissent pas, si on vous branche un peu de partout, vous avez un petit boîtier, puis ça enregistre votre cœur sur 24-48 heures en fonction de la prescription. Allongée dans mon canapé, je suis à 120, 110. Je me lève, je vais prendre ma douche, je passe à 145. Comme si j'étais en train de faire une séance de cardio, je sais pas, un marathon. Voilà, donc écoutez-vous. Si vous sentez que ça va pas, c'est que ça va pas. On connaît notre corps, on connaît notre... on se connaît, voilà, on sait que si ça allait et puis que du jour au lendemain il y a ça qui va pas, ça va pas. Et insister, changer d'hôpital, changer de médecin, changer de spécialiste. Et voilà, et j'espère que cette petite vidéo pourra aider certains. Parce que non, un AVC ne provoque pas tout ce qu'on peut vous dire à la télé. Ou j'ai même encore entendu ce matin dans le VSL qui m'emmenait passer l'IRM une pub. Vous pouvez plus lever les bras, vous pouvez plus gonfler les joues, vous pouvez plus sourire, vous pouvez plus parler. Non, c'est pas vrai. Donc écoutez-vous. Voilà, une bonne journée.